Bonjour à tous, dans cette vidéo, je vais vous présenter rapidement, sans trop rentrer dans les détails, trois façons de définir la fonction exponentielle. Et en général, si on continue les maths après le bac, on voit les trois façons, puisqu'en fait on adapte la définition en fonction des cours qui ont déjà eu lieu. Alors, la première façon, ça va être d'utiliser une équation différentielle. On dira que exponentielle est l'unique fonction définie et dérivable sur R qui est égale à sa dérivée et qui vaut 1 en 0. Autrement dit, c'est l'unique solution de l'équation différentielle y' égale y avec y de 0 est égal à 1. C'est la définition qu'on utilise au lycée parce qu'on peut se débrouiller avec seulement la notion de dérivée. Alors il y a quelque chose qui est totalement caché au lycée, c'est le fait qu'on a bien le droit de définir une fonction comme ça. En fait, on ne peut pas faire ça pour toutes les équations différentielles puisqu'elles n'ont pas toutes une unique solution. Des fois il n'y en a pas et des fois il y en a plusieurs. Mais dans ce cas-là, c'est vrai. Alors avec cette définition, on a directement la dérivée de l'exponentielle et le côté équation différentielle, qui est en lien avec le programme de physique. Donc c'est plutôt une bonne approche au niveau lycée. Par contre, comment est-ce qu'on calcule l'exponentielle d'un nombre? On sait que l'exponentielle de 0 est égale à 1, mais que vaut l'exponentielle de 2, de 3? Et à quoi ressemble le graphe de la fonction exponentielle? Eh bien avec cette définition, on va pouvoir s'en sortir d'une manière très intéressante puisque ça va constituer une introduction aux méthodes numériques pour les équations différentielles, type méthode d'Euler. Avec cette définition, on connaît une valeur de l'exponentielle. La valeur en 0, c'est 1, c'est le point bleu sur le graphique. Et je vais déterminer une valeur approchée pour les autres abscisses en utilisant la seule autre information que j'ai à ma disposition, c'est le fait que la dérivée de l'exponentielle, c'est l'exponentielle. Exponentielle prime de 0, c'est exponentielle de 0, c'est égal à 1. Et je trace un petit segment de droite de pente 1. Alors, à l'écran, le repère n'est pas orthonormé, c'est pour ça qu'une pente de 1 ne donne pas un angle de 45 degrés avec l'horizontale. L'idée est d'approcher l'exponentielle par ce segment. Alors, pour ceux qui connaissent le calcul différentiel, donc niveau Bac plus 2 environ, c'est l'idée fondamentale. Pour une fonction différenciable, l'accroissement de la fonction au voisinage d'un point est égal à un accroissement linéaire plus un petit terme correctif. Alors il faut prendre un segment suffisamment petit. Pour fixer les idées, disons qu'on a avancé de 0,1. On se retrouve donc à 1,1. Et 1,1, en fait c'est vraiment très proche de l'exponentielle de 0,1. Je mets un point bleu qui se superpose quasiment parfaitement au point blanc, qui indique la vraie valeur de l'exponentielle, donc en 0,1. Et ensuite, je vais à nouveau avancer de 0,1 en abscisse, mais pas avec une pente de 1. Je mets à jour la valeur de la pente à l'aide de l'équation différentielle. La valeur approchée de l'exponentielle en 0,1 est maintenant 1,1. Donc je continue avec une pente de 1,1. Et ainsi de suite. À chaque étape, je prends comme nouvelle valeur de la pente la valeur approchée de l'exponentielle. Et plus je m'éloigne du point d'origine, plus je perds en précision. Donc pour être plus précis, il faut prendre un pas plus petit, comme 0,01 par exemple. Et bien sûr, on peut faire ça de l'autre côté, pour les x négatifs. Et finalement, comme ça, j'arrive à construire une approximation de l'exponentielle. Une autre façon de définir l'exponentielle, c'est comme réciproque du logarithme. Alors au lycée, on voit d'abord l'exponentielle et on définit ensuite la fonction logarithme comme réciproque de l'exponentielle, mais il y a moyen de faire l'inverse. Alors on le voit éventuellement au niveau Bac plus 1. Je dis éventuellement parce que je ne suis pas sûr que tout le monde voit cette définition. On définit le logarithme comme l'unique primitive sur R plus étoile de la fonction x donne 1 sur x équivaut 0 en 1. C'est-à-dire ln de x égale à l'intégrale de 1 à x de 1 sur t dt, pour x strictement positif. Donc pour cette définition, il faut savoir ce qu'est une intégrale, et comme logiquement on voit les dérivées avant de voir les intégrales, c'est normal d'utiliser la première façon au lycée plutôt que celle-là. Alors graphiquement, qu'est-ce qui se passe? Eh bien en fait, on part du graphe de la fonction 1 sur t pour t strictement positif. Et ln de x, c'est l'aire sous cette courbe entre 1 et x. Alors en faisant attention à l'ordre des bornes de l'intégrale. Si x est plus petit que 1, on compte l'aire négativement. Par exemple, là, l'aire en vert, c'est ln de 2. Et comme ça, on peut calculer ln de x pour tout x. Et donc ça nous donne cette courbe-là. C'est le logarithme. Alors ensuite, pour définir l'exponentielle comme réciproque du logarithme, il faut justifier que le logarithme avait bien une réciproque.
Alors c'est plutôt simple, puisqu'avec cette définition, on obtient que la dérivée du logarithme, c'est 1 sur x, qui est strictement positive, puisqu'on est sur r plus étoile. Donc logarithme est strictement croissante, donc injective, donc il y a bien une réciproque. Alors graphiquement, la réciproque d'une fonction s'obtient en prenant le symétrique par rapport à la droite d'équation y égale à x. Ça, on voit l'exponentielle. Alors, ce qui est assez frustrant avec ces deux définitions de l'exponentielle qu'on a eues, c'est qu'on n'a pas exponentielle de x égale une expression. Concrètement, là, si je vous demande une valeur approchée de exponentielle de 5, par exemple, eh bien c'est compliqué si vous n'avez pas une touche exponentielle sur votre calculatrice. La troisième définition va résoudre ce problème. On peut définir l'exponentielle comme somme d'une série, c'est-à-dire comme limite d'une certaine suite, celle-ci. Alors, il faut prouver que la série converge, ce n'est pas difficile, mais je ne vais pas me lancer là-dedans pour éviter les digressions sur les différents modes de convergence. Pour les lycéens, cette définition comme limite de suite peut paraître bizarre, voire même abstraite, mais c'est juste une question d'habitude. Pensez au nombre racine carrée de 2. C'est le nombre positif dont le carré vaut 2. Mais comment vous calculez une valeur approchée? En fait, c'est aussi la limite d'une certaine suite. Un point très intéressant avec cette définition, c'est qu'on peut facilement prendre autre chose qu'un nombre réel pour x. En fait, x peut être un nombre réel ou complexe, une matrice ou un endomorphisme. Et je vais m'arrêter là puisque j'ai prévu de parler d'exponentielle de matrice dans une autre vidéo.